Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous parle d'influence. Je vous parle de la manière dont les pays qui s'intéressent à l'industrie gazière, notamment l'hydrogène blanc, peuvent mener des actions RSE, c'est-à-dire être alignés avec les exigences du développement durable, tout en exploitant des sources d'énergie qui peuvent être favorables à l'industrialisation. Ces pays peuvent être dans des zones qui se situent en Asie centrale. Ça peut être la Malaisie dans le cadre du développement de son industrie high-tech. Ça peut être la Tchécoslovaquie qui utilise beaucoup l'industrie gazière et l'hydrogène blanc. Donc, les entreprises qui interviennent dans l'exploitation de cette source d'énergie, de ces gaz naturels, comme l'hydrogène blanc, peuvent mener des actions RSE qui sont diverses et variées. Ça peut être dans le domaine de l'environnement, dans le domaine de la santé, dans le domaine du genre, dans le domaine de la culture, en tout cas, tout ce qui peut impacter positivement les communautés locales. Parce que une entreprise ne peut se développer que lorsqu'elle est ancrée dans un environnement prospère. Et les entreprises doivent réduire l'impact de leurs activités, l'impact négatif de leurs activités sur les communautés locales. Donc, c'est dans ce cadre que j'ai réfléchi à la manière dont des actions RSE peuvent être menées par les entreprises dans le domaine culturel. Parce qu'il a été prouvé que la culture agissait sur la pérennisation d'attitudes positives des populations qui sont favorables au développement. Et la culture est un paramètre important dans le calcul de l'indice de confiance d'un pays. Donc, c'est une erreur que de négliger le secteur culturel dans les politiques de développement. C'est dans ce cadre que j'avais créé une page sur Facebook qui porte le même nom que celle-ci, le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari, où j'invitais des écrivains, j'invitais des artistes, des professeurs d'université français, des Africains de toute l'Afrique, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique du Nord. J'invitais des éditeurs. On venait parler de thématiques, surtout en lien avec la femme, en lien avec la lutte contre les violences faites aux femmes. Et ils parlaient aussi de leur vision politique, de leur vision sociétale. J'ai invité une éditrice et écrivaine française. On a parlé du livre de Kundera, L'insoutenable légèreté de l'être, où on a parlé de la manière dont l'intellectuel pouvait s'engager pour entraîner un changement dans la société, pour entraîner des attitudes favorables au développement, comme par exemple dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes, parce qu'elle était très engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Elle s'appelle Julie Denès. Donc je l'ai interviewée. J'interviewais comme ça des écrivains. Je leur posais 5 questions sur leur livre, sur leur actualité et sur un sujet en lien avec l'intérêt général, sur un sujet sociétal. Et c'était surtout en lien avec la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes, parce que c'est un sujet qui m'est cher. C'est un sujet qui m'est cher. Je suis engagée pour les femmes depuis 2016 au moins. Et j'ai mené beaucoup d'actions dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes. J'ai créé un prix littéraire avec mon association qui est basée ici en France et qui est créée depuis 2019 et qui est issu d'un mouvement lancé en 2016 qui réunit des artistes, des écrivains, des scientifiques et des juristes, etc., des hommes de culture. Et ce prix visait à rassembler des nouvelles de jeunes auteurs d'Afrique et de France qui n'avaient jamais été publiées sur la question des violences faites aux femmes. Il y a des nouvelles qui parlaient de la prostitution forcée, du trafic d'êtres humains. Il y a des nouvelles qui parlaient des violences physiques dans le cadre conjugal. Il y a des nouvelles qui parlaient des préjugés de la société liés à la représentation de la femme. Donc, c'est pour vous dire à quel point la culture peut influencer les attitudes des populations à travers la représentation qu'elles se font par exemple, de la femme. Et le sort de la femme est intimement lié à la représentation que les populations s'en font. Donc, à travers cette page, on sensibilisait. C'est vrai, on parlait de culture. Je présentais des chroniques sur des écrivains comme Kadare, par exemple, Mariam Abba, qui a écrit une si longue lettre. J'ai présenté au moins une dizaine de chroniques sur Camara Lai, l'enfant noir, où j'ai parlé du lien intime entre l'Africain et la nature, entre l'Africain et la femme, parce que la femme était assimilée à cette nature-là, qui était signe de fertilité, qui donnait la vie. J'ai parlé de beaucoup de thématiques en lien avec le développement. J'ai critiqué aussi les populistes, les dirigeants populistes du Sahel. Et
Après ça, ils m'ont envoyé quelqu'un qui s'est fait passer pour un agent de Facebook pour me proposer des publicités qui ne veut pas gagner de l'argent. Et je lui ai donné l'accès à l'administration de ma page et je me suis fait voler l'administration de ma page. Et j'espère que l'auteur de ce crime de cette cybercriminalité sera puni. Parce que cette page donnait de la visibilité, elle était utile. Et cela montre, pour revenir à notre sujet, à quel point on avait des milliers d'abonnés. J'ai même créé un engagement parce que les nouvelles qui ont été retenues suite à ce prix, et ce prix-là, dans le jury, il y avait des écrivains de partout. On était 9 écrivains et c'était vraiment une initiative solidaire qui a permis de lutter pour défendre une cause. Et les nouvelles sont parues dans un recueil qui s'appelle Douleurs muettes de femmes africaines qui est disponible sur le site de la FNAC. Je mettrai le lien du livre en bas en commentaire. Donc, à travers la culture, on a amélioré la perception des populations parce que parmi ces gens qui intervenaient, il y avait des hommes, il y avait des femmes. On n'était pas dans une dynamique d'opposition entre les sexes, mais de complémentarité pour la cause de la femme. Et j'ai montré aux Africains à quel point la cause de la femme, c'était pas un combat importé, que nous-mêmes, nos ancêtres, ils respectaient les femmes. Ils étaient pour... La femme est sacrée dans plusieurs conceptions en lien avec la spiritualité africaine. Et comment il fallait protéger la femme, comment il fallait aider la femme, comment il fallait permettre à la femme d'atteindre son épanouissement pour qu'elle participe au développement sociétal et de l'Afrique tout entière. Et c'était un instrument de combat. En même temps, en présentant des chroniques, on montrait aux gens les codes de notre société et de sociétés d'ailleurs pour mieux favoriser le dialogue des cultures. Et cette page m'a été volée et cet instrument qui atteignait des milliers de personnes, des milliers et des milliers de personnes que j'ai rassemblées pour créer un engagement et mener une action. Tout ça s'est évaporé à cause de ce fait de cybercriminalité. J'en profite pour interpeller les autorités qui agissent dans le domaine de la cybercriminalité pour qu'elles soient plus répressives, afin que les femmes qui subissent des phénomènes, par exemple, comme le revenge porn, c'est-à-dire des femmes qui sont engagées, dont on prend les images pour créer des photos, des vidéos obscènes par montage, le deepfake qui est souvent originaire de la Russie, où on prend, grâce à l'intelligence artificielle, c'est une utilisation perverse de l'intelligence artificielle. Donc, des femmes engagées qui interviennent dans le débat public sur des questions politiques, pour les faire taire, on prend leur image ou leur vidéo, on fait des montages vidéo obscènes, indécents et on publie sur des plateformes. Et les autorités sont assises, elles ne sont pas assez répressives. Et c'est quelque chose de très grave qui doit être puni sévèrement pour dissuader d'autres personnes. Parce que c'est souvent des gens qui utilisent ça pour intimider, comme je me suis fait voler ma page, pour intimider les personnes qui osent parler, qui osent s'opposer à des formes de dictature ou qui osent dire tout simplement ce qu'elles pensent. C'est une atteinte à l'indépendance d'esprit. Donc la culture, c'est un secteur à ne pas négliger dans le développement de la politique RSE et dans toute action qui vise à agir pour impacter positivement les communautés locales. Les auteurs qui se sont battus pour la dignité de l'homme noir, comme Senghor, comme Césaire, c'est grâce à la culture, ils ont entraîné un éveil de conscience. C'est grâce à leur niveau de culture qu'ils ont pu permettre un éveil de conscience. Ils savaient aussi comment dialoguer avec les autres peuples pour obtenir des résultats. Parce que c'est l'intelligence et la stratégie et la connaissance de l'autre qui permettent de dialoguer avec l'autre pour atteindre des objectifs, pour emmener l'autre vers nous-mêmes, nos propres, la réalisation, la concrétisation de nos souhaits. Ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'invective, ce n'est pas la diffamation, la calomnie, la critique permanente, l'acrimonie. Donc, des actions RSE peuvent être menées, comme l'exemple que j'ai cité à travers ma page le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari sur Facebook qui m'a été volée et que j'ai signalé plusieurs fois à Facebook sans résultat. Et vient mener d'autres actions dans ce sens pour qu'on retrouve l'auteur, parce que j'ai le numéro de la personne, même si c'est fait depuis 2022, pour qu'on retrouve l'auteur de ce acte de cybermalveillance, de cybercriminalité et qu'il soit puni, parce que je vais aller jusqu'au bout de mon action, parce que tous ces écrivains, toutes ces personnes qui ont mené ces efforts, ces débats, ces interviews, ces chroniques que j'ai présentées, tout cela ne peut pas être fait pour rien. Donc, l'auteur devra payer. Et les entreprises qui interviennent dans des régions
où il y a des problématiques liées à des questions, pas forcément aux violences. Ça peut être aussi comment renforcer les capacités des femmes pour qu'elles interviennent davantage dans le développement, par exemple, la consolidation de la paix dans les communautés après les conflits ou alors pour préserver la paix. Il y a beaucoup d'actions à mener dans le cadre de la culture en matière de stratégie RSE de façon intégrée avec la santé, le genre et l'environnement. La culture est un domaine d'intervention transverse pour impacter ces différents domaines. Merci. Donc, je vous parle aussi de ma deuxième boutique en ligne où je développe des solutions numériques pour les décideurs en santé qui veulent utiliser le numérique, les plateformes numériques, par exemple, les plateformes de streaming vidéo pour impacter les communautés locales dans le domaine de la santé. Mais comme la santé est le pilier du développement durable dans d'autres domaines aussi qu'ils peuvent impacter en étant en lien avec les communautés locales grâce à ce numérique-là, grâce à l'e-santé, grâce à la santé numérique. Merci et n'oubliez pas de suivre les différents liens, d'aller sur les différents liens que je vais partager en commentaire.